Salut les amis, aujourd'hui un nouveau détour par l'Inde puisque j'ai eu la chance de voir au Grand Rex le nouveau film avec Akshay Kumar, Samrat, Pris de virage. Parce qu'il était en voiture. C'est parti. Le film est un biopic du légendaire roi guerrier hindou Rajput de la dynastie des Shahamas, qui relate sa première vie, ses exploits militaires, son mariage avec Sanyukta et sa bataille avec Muhammad de Ghor qui a mené à la conquête islamique de l'Hindoustan. Le film est en fait une adaptation de différents récits et poèmes que l'on peut trouver sur le personnage qui est interprété par Akshay Kumar qu'on ne présente plus, l'homme qui fait 14 films par an, et qui va nous être introduit ici dans la peau d'un héros noble et valeureux, dont la première scène sera d'être dans une arène pour se battre avec des lions. Et si avec une ouverture pareille ça vous donne pas envie, bah je peux plus rien pour vous. Je tiens déjà à souligner l'excellente photographie et la beauté des décors. Le film est vraiment visuellement sublime, surtout dans ses séquences chantées et dansées. Je tiens à dire que la BO est absolument magnifique, je l'écoute en boucle depuis que j'ai vu le film, et le titre éponyme, ça me donne juste envie de monter sur mon éléphant avec un sabre et d'aller couper des têtes, ma foi. Comme vous vous en doutez sûrement, et si vous êtes un petit peu allergique au genre, c'est un film qui est à la gloire de l'Inde, qui va nous raconter l'histoire d'un héros valeureux, noble, avec beaucoup de principes et toujours valeureux dans les batailles. Et c'est là que le film va montrer ses faiblesses, c'est-à-dire que ces héros ne vont être définis que par leur bravoure et leur héroïsme, leur aspect un petit peu chevaleresque. Ce sont des héros quasiment infaillibles, qui sont toujours nobles, qui prennent les meilleures décisions, et j'ai trouvé qu'il manquait beaucoup d'humanité, ce qui a été un problème quand même pour s'attacher à eux. Même au niveau de la romance entre Akshay Kumar et l'héroïne interprétée par Manouchi Chilière, qui est Miss Inde et Miss Univers 2017, et qui a 30 ans de différence avec Akshay. Je dis ça, je pose ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Même la romance avec ce personnage va manquer de quelque chose. On ne va pas vraiment croire à leur histoire d'amour. On sent qu'elle est presque obligatoire et que leur amour n'est défini que par le fait qu'elle est en admiration devant ce personnage. On ne va pas sentir beaucoup de complicité malheureusement. Est-ce dû au fait de la grande différence d'âge entre les deux personnages? Est-ce que ça aurait pas été peut-être plus judicieux de prendre une actrice plus âgée? Je sais pas, c'est pas comme si on avait Kajol, Rani Mukherjee, je sais pas, Priyanka Chopra. Quoique Priyanka Chopra, elle est pas si vieille que... Enfin, pas si vieille que ça, elle a une petite quarantaine, je pense. Madhuri Dixit, enfin voilà. Il fallait prendre une actrice peut-être un petit peu plus âgée, qui aurait peut-être plus d'expérience et de maturité dans son jeu, pour pouvoir nous faire ressentir davantage d'émotions. Je pense notamment à une scène très importante donc pour le personnage féminin principal, qui va être une scène chantée et dansée qui est de toute beauté, comme je l'ai déjà dit. Et là où on va sentir la détermination du personnage, entre guillemets, grâce au visage impassible de l'actrice. J'aurais aimé voir plus de nuances, voir peut-être de la peur, des larmes de colère, de rage. Là, on sent juste la détermination. Et c'est encore une fois un problème pour pouvoir ressentir des choses pour le spectateur. Si les personnages sont trop déterminés et n'ont jamais peur, même quand ils prennent de très graves décisions, moi j'ai un petit peu de mal à m'impliquer émotionnellement. Pour ça que le film, je l'ai trouvé très beau visuellement, mais il y a quand même un gros manque d'émotion pour ma part. Au niveau des séquences d'action, il y en a une assez bonne vers le début, une scène de bataille, mais il y a un côté assez frustrant, notamment lors d'une nouvelle scène de bataille, où on a deux armées imposantes qui se courent l'une vers l'autre, et on voit pas la bataille. Ça cut au moment où ils vont se rentrer dedans.
Ça me rappelle une certaine daube nommée Godzilla, qui était sorti en 2014, qui était le film frustrant par excellence. Et ben là, le film va avoir cet aspect un peu frustrant sur ces scènes d'action. Pareil, il y a une scène d'action avec Sanjay Dutt, qui a l'air d'être tournée dans une cour de maison. Une scène cruciale pour le personnage, et là, ça manque vraiment d'ampleur et d'envergure. J'ai été assez déçu. Globalement, Samrat Prix de Virage est un bon film. C'est un film à la gloire de l'Inde et de ses héros, avec plusieurs séquences épiques, un Akshay Kumar impérial, un Sanjay Dutt très bon. J'ai d'ailleurs été peut-être plus touché par l'amitié qu'il y a entre Akshay Kumar et son bras droit, que par son histoire d'amour avec l'héroïne, ce qui est quand même assez problématique, et j'ai trouvé que cette relation était plus intéressante et dégageait plus d'émotions. N'allez pas le voir en espérant un film d'action épique, c'est plus un film de palais, de récit chevaleresque, qu'un réel film d'action. Je pense que vous pouvez trouver bien mieux, mais rien que pour son côté esthétique, pour sa BO magnifique et ses scènes dansées, et quand même une bonne prestation de l'ensemble du casting, le film est quand même à voir. Je ne sais pas s'il sera dans mon top 2022, mais je suis quand même très content de l'avoir vu au Grand Rex, dans une toute petite salle au sous-sol. Bon, pourquoi pas, quoi, tant qu'il est distribué, on va pas trop gueuler. Voilà les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu. Si je vous ai donné envie de le voir par le biais de cette vidéo, revenez me faire un petit commentaire une fois que vous l'aurez visionné. Et bah nous, on se retrouve je ne sais pas quand, parce que finalement cette vidéo va sortir le mardi, alors que j'avais dit que je sortais qu'une vidéo par semaine le jeudi. Ça y est, je commence déjà à faire exception, mais je me dis que tant que je suis motivé et disponible pour tourner, autant en profiter pour rester un petit peu plus actif que ce que je fais en ce moment, quoi. Je vous dis à la prochaine, et regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Ciao!